Laurent Laforgue est chercheur. Il a reçu la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Membre du Haut Conseil à l'éducation, il en a été rapidement écarté pour avoir fait part de ses inquiétudes sur notre système éducatif. Dans un paquet de copies de L2, donc de deuxième année d'université, spécialité maths physique, exemple de questions de cours données. Rappelez l'énoncé du théorème de Pythagore. Sur 54 copies, 8 réponses correctes. Deuxième année d'université scientifique. Et je peux vous dire, l'une des meilleures universités de France, si ce n'est la meilleure université de France par son encadrement. C'est malheureusement une constante depuis quelques années. On ne peut pas dire que le niveau de culture générale et de culture scientifique soit en amélioration. Vous seriez sans doute stupéfait et même consterné si vous pouviez lire les copies des étudiants que nous avons en première année, donc qui viennent d'avoir le bac. Certaines sont absolument illisibles et incompréhensibles, parce que le français est inexistant. Qui sont ces étudiants? Pourquoi un tel échec? A-t-on placé la barre trop haut? Leur a-t-on donné les savoirs nécessaires? Le bac est-il un révélateur de ces lacunes? Le bac présente un enjeu capital parce que c'est le paravent du désastre. Il y a une baisse réelle du niveau dans la maîtrise de la langue écrite. Personne ne peut le nier. Et nous camouflons cette réalité lors de l'évaluation que constitue l'épreuve du baccalauréat. Il y a à peu près 80% de reçus. Ça veut dire qu'il y a 20% de collés. Ça veut dire 1 sur 5 quand même. On va dire qu'ils soient bradés. Chaque année, et nos proviseurs et nos professeurs se font menacer par l'inspection d'académie parce que nous faisons trop redoubler. Quand je corrige la moitié de mes copies de terminale L, ce n'est pas une question de niveau qui baisse, c'est pas de niveau. Et en leur donnant le bac, puisqu'ils l'auront, on va leur faire croire qu'ils en ont un. Le niveau bac plus 5 actuel vaut le niveau bac des années 60. C'est un examen qu'il faut passer, qui n'est pas si facile. La preuve l'angoisse des familles et des parents. Les parents d'élèves, ils veulent qu'une chose, c'est que leur gamin, ils aient le bac. Toute volonté de le supprimer ne serait pas bien reçue de personne, ni de ceux qui l'ont eu, ni de ceux qui s'y préparent. Ça n'est pas le bac qu'il faut changer. C'est tout ce qui les amène au bac. Le bac présente un enjeu capital parce que c'est le paravent du désastre. Si on enlève ce paravent, on va découvrir des ruines. Donc on fait tout pour que cette façade tienne debout. Première technique, c'est le calibrage des épreuves. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de véritables épreuves, on fait des exercices stéréotypés et très souvent, la réponse est dans l'énoncé. Deuxième technique, l'encadrement par les consignes. Il m'arrive hier des consignes exorbitantes de correction du bac S. On précise qu'on fera abstraction des erreurs de calcul. Exercice 1. Un candidat qui n'a pas fait la 4e question peut avoir 2,5 points si les compétences sont présentes par ailleurs. Exercice 2. Un candidat qui n'a pas fait la première question peut avoir 2,5 points si la formule est bien utilisée par la suite. Exercice numéro 3. Dès qu'un de ces aspects est présent correctement, le candidat peut être crédité d'1 point. Le traitement correct d'une des deux parties suffit pour obtenir 3 points. L'absence de mention explicite de la continuité de F à la dernière question, qu'il s'agit d'étude d'une sanction sans doute, ne sera pas pénalisée. L'addition est simple, 2,5 plus 2,5 plus 1 plus 3 égale 9 points. Pour les petits malins, c'est déjà presque la moyenne. Troisième technique, c'est beaucoup plus difficile à prouver, mais bien des indices laissent penser que c'est vrai. On élimine des jurys les professeurs qui sont réputés être trop sévères. Quatrième technique, il arrive, et ce que je dis est prouvé, il ne s'agit pas, en tout cas a été dit et n'a jamais été démenti, que dans la plus grosse Académie de France, il est arrivé qu'à la suite de dysfonctionnements que je ne veux pas connaître, mais en tout cas, un certain nombre de copies n'aient pas eu de correcteur. Il existe un logiciel qui est prévu pour attribuer aléatoirement une note aux copies, évidemment, dans la limite de la moyenne sur le paquet de copies. Pour une raison très simple, c'est qu'au fond, dans l'enseignement supérieur, vous avez une partie des publics hyper sélectionnés en amont, grandes écoles, grandes universités,
Les autres ne sont pas sélectionnés quand ils rentrent, mais ils sont violemment sélectionnés quand ils sont entrés. Donc c'est un système qui est d'une brutalité sans nom en réalité. Moi je suis professeur d'université. Les élèves que je reçois ne sont pas aussi bons que je voudrais qu'ils soient. Et je dis c'est la faute au lycée. Le professeur de lycée reçoit des élèves pas aussi bons. Il dit c'est la faute au collège. Au collège, on dit c'est la faute à l'école élémentaire. À l'école élémentaire, on dit c'est la faute aux parents. Et les parents disent c'est la faute au destin.